Vous avez la parole. Alors, chers collègues, j'entends bien tous vos arguments. Donc, les contrats de prétitularisation ne remettent nullement en cause les voies ordinaires de recrutement. Ça a été dit et redit. Ils ont d'ailleurs vocation à demeurer une voie secondaire de recrutement. Le projet de loi prévoyait qu'il ne pourrait excéder 25% des recrutements autorisés chaque année dans le corps concerné. À l'initiative des rapporteurs, la commission a baissé ce plafond à 20%. Seules 1 400 chaires de professeurs et de directeurs de recherche juniors sont prévues pour les 10 prochaines années et elles ne seront ouvertes que sur des postes supplémentaires et que si les établissements le souhaitent. Il s'agit en fait de se doter d'un nouvel outil de recrutement dans certains champs disciplinaires émergents qui se situent au croisement des disciplines existantes et là où on a justement des difficultés avec la voie traditionnelle. Ces nouveaux champs se prêtent mal à des recrutements par la voie classique de la qualification, alors qu'ils concernent des thématiques d'avenir. Il s'agit également d'un outil en faveur de l'attractivité des carrières des jeunes docteurs, notamment ceux qui travaillent à l'étranger. Elle permettra notamment de lutter contre l'âge croissant auquel ces jeunes docteurs sont titularisés, en permettant des recrutements plus précoces. C'est également aussi un passage favorable pour les femmes, justement, parce que c'est plus facile d'avoir accès à la titularisation par ce biais-là. Elles ne sont d'ailleurs pas plus sujettes que les voies ordinaires au risque de dérive localiste, puisque les commissions de recrutement et de titularisation seront composées pour moitié au moins de personnes extérieures à l'établissement, comme c'est la règle pour les jurys de recrutement de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire avec la voie classique. Et j'entends ce que vous dites sur les maîtres de conférences. Vous dites porte-parole des maîtres de conférences. Mais bon, moi, enfin, c'était vous, je crois, excusez-moi. Mais en étant également maître de conférences et en entendant les attentes du monde universitaire, je peux vous assurer qu'il y a un réel besoin à ce niveau-là. Il ne faut pas comparer, c'est une voie nouvelle. Il n'y a pas de précarité, c'est vers une titularisation que l'on va. Et est-ce que c'est un mode de rupture? Non, ce n'est pas une rupture, c'est une autre possibilité. C'est une possibilité qui est vraiment souhaitable. Pour toutes ces raisons, avis défavorable. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole.